Hello, j'espère que tu te portes bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Quiconque commet un péché est esclave de ce péché et devient esclave. Vous devez savoir que depuis que j'ai commencé à conscientiser ma vie, à vivre au présent, je me suis rendu compte que je suis obligée en fait d'avoir un lien avec Dieu, donc le Créateur. Cette parole de Jésus m'a beaucoup inspirée. Donc j'ai médité là-dessus, je veux vous partager. Dieu sait que sur cette terre où nous sommes sur une terre remplie de péchés. Il sait qu'on ne pourra pas vivre sans péché. Mais il attire notre attention. Lorsque Dieu t'ouvre les yeux sur certaines choses, en fait, tu deviens aguerri. Tu deviens quelqu'un qui doit ouvrir les yeux aux autres. Tu sais bien que insulter n'est pas bien. Tu sais bien que commettre l'adultère n'est pas bien. Tu sais bien que voler n'est pas bien. Parce qu'il faudrait savoir une chose. Le péché donne le diable juste accès à toi. Donc le diable peut te réclamer. Et vous allez remarquer lorsque vous montez une fois et vous rentrez dans un tourbillon de mensonges. Lorsque vous volez une fois, vu que c'est passé une fois, on vous a donné accès et vous avez ouvert cette porte. Si vous n'êtes pas consciente tout de suite pour fermer cette porte, vous allez devenir professionnel en vol. Vous allez devenir professionnel en combosa. D'accord? Dieu nous rappelle à lui. C'est-à-dire, tout simplement, vous savez, le temps est arrivé où Dieu doit être au centre de nos vies. Lorsque vous observez ce qui se passe dans le monde, lorsque vous observez tout ce qui est en train de se passer autour de nous, tout simplement, les lois, les choses qu'on est en train de voir, ça doit nous rapprocher. Le moment est venu où notre relation avec Dieu doit prendre un autre niveau. D'accord? Donc, le but n'est pas d'être esclave de quelqu'un d'autre. Ok? Dans la vie, il y a toujours deux choix. Mes amis, vous pouvez tout oublier, mais retenez ce que je vais vous dire. Dans la vie, on a toujours deux choix. Soit c'est le choix de Dieu, soit c'est un autre choix. Mais il faut savoir, avec Dieu, il demande la permission. Dieu, si tu ne lui accordes rien, tu ne lui donnes pas le droit de s'initier dans ta vie, il ne va pas le faire. Mais par contre, l'ennemi, il ne demande pas, le diable ne demande pas la permission. Dès qu'il sait que tu n'es pas avec Dieu, lui, il vient, il s'installe. Il s'installe, il dirige ta vie. Ne rentrons pas dans les raisonnements des hommes. Ne rentrons pas dans la logique. Ne rentrons pas dans l'intellectuel. Parce que la spiritualité n'est pas quelque chose d'intellect. C'est quelque chose d'esprit, inexplicable en plus. Il faut savoir une chose, que toute chose est spirituelle. Donc, pour l'amour de nos enfants, nous devons avoir cette relation avec Dieu. Lorsque je regarde ce monde, je me dis, quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir? Qu'est-ce qui va se passer? Quel monde allons-nous laisser? Alors, tout simplement pour ça, nous devons nous ressaisir, revenir sur le droit chemin. Mettez Dieu au centre de nos vies. Ne soyons pas esclaves du diable. Parce que lui, quand tu lui donnes la main, il prend le bras. Ne jouez pas avec ça. Tu passes ton temps à voler. Vous savez, je veux piquer tout simplement un stylo. Je pique tout simplement un rouleau de papier. Je pique tout simplement au boulot des gants. Je pique tout simplement le produit désinfectant. C'est du vol. Et tu vas vous regarder, mais ma vie est toujours en train de bloquer, je tourne en rond. Frère, ne deviens pas esclave. Prenez vos vies en main. Soyons sérieux. Il y a beaucoup de femmes qui sont croyantes, mais qui prennent la vie à la légère. Toi qui as un problème avec le respect, le manque de respect, c'est ton problème. Faites attention. Ceux qui prient, vous priez, vous croyez en Dieu seulement une fois que vous êtes en train de prier. Dès que vous sortez des églises, dès que vous sortez des groupes de prière, vous voilà encore revêtir votre veste de péché. Lorsque votre mari va vous placer juste un mot, voilà, vous êtes parti, vous commencez à l'insulter. Et après, demain, vous revenez, vous vous excusez. Excuse-moi chérie, je ne sais pas ce qui m'a pris. Ça fait 10 ans que ça dure. Vous vous excusez tout le temps. Prenez-vous en main. C'est ce genre de péché. Ne cherchez pas à vouloir commettre, oui, le péché c'est vraiment quand on tue quelqu'un. Non. Lorsque c'est un péché, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Non. C'est avec nous les hommes où on croit que la personne qui a tué et la personne qui a volé, c'est deux péchés différents. Non. Ça reste un péché.
Aux yeux de Dieu, aux yeux de l'ennemi aussi, ça reste un péché. On ne va pas dire, bon, toi, tu avais tué, mets-toi de côté. Toi, tu as fait... Non, on vous met tous dans le même sac. D'accord? Donc, je t'en supplie, pour l'amour de tes enfants, pour l'amour des gens qui te sont chers de ta vie, prends ta vie en main. Prends conscience. Sois présent. Tu dois poser tes actes avec âme et conscience. D'accord? C'est très important. Mes frères africains, ne venons pas nous embrouiller ici en Europe. Parce que lorsqu'on parle français, vous savez, surtout ceux qui disent mon péché mignon. Et le français nous cause des problèmes. Il n'y a pas de péché mignon. Il n'y en a pas. Donc rectifiez le tir. Vous qui connaissez la parole, ou vous partez à l'église, on vous enseigne. Priez à ce que vous recevez à l'église, que vous l'utilisez tous les jours de votre vie, que ça devienne votre style de vie. Sur ce, je vais m'arrêter là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et surtout abonnez-vous. Laissez des commentaires ce que vous en pensez. À très vite. Ciao, ciao.